Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juin 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour commencer le tirage. Donc ce tirage s'adresse donc aux taureaux, aux ascendants taureaux, aux lunes en taureau. N'hésitez pas en tout cas à aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent vous apporter plus d'informations. Donc si le tirage ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les infos sur le site en fait et dans la barre de description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 juin. Hop, qu'est-ce qu'on vous dit ? La langue des fées, la poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Alors, moi ce que je ressens au travers de ce tirage-là, c'est que pour vous, on vous invite à être un peu plus dans le côté romantique, le côté un peu plus rêveur. Pardon. Vous savez, les poètes, ce sont des grands... Oui, c'est ça, ce sont des personnes qui sont très romantiques, qui expriment vraiment leur côté doux, leur côté rêveur, leur côté, voilà, leur imaginaire, mais dans quelque chose de très bienveillant, enfin finalement, dans la bienveillance, dans la beauté aussi. D'accord. Donc peut-être la langue des fées, c'est le langage. Vous allez peut-être faire plus attention à votre façon de vous exprimer, d'être vraiment dans quelque chose de plus doux, hein, de plus, ouais, de plus, enfin, ouais, je dirais plutôt de plus doux et de plus généreux dans votre façon d'être, de vous exprimer aussi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot psychique? Je vais y arriver. Donc pour vous, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, du 1er au 15 juin. Oh, d'accord. Bon, ok. On vous parle d'une période qui n'est pas évidente. Vous avez la perte affective. La perte affective, c'est le sentiment de se sentir un peu... c'est-à-dire qu'on ressent des émotions assez fortes. On a peut-être un peu de nostalgie, c'est-à-dire que vous pouvez ressentir une sensation de nostalgie, un chagrin d'amour par exemple, ou vous vivez peut-être un deuil aussi pour certains d'entre vous et ça peut être un peu compliqué. Bon, là on vous invite par rapport à ça à une situation un petit peu douloureuse sur le plan émotionnel, on vous invite vraiment à mettre des mots, à poser peut-être des mots aussi sur ce que vous ressentez. Peut-être dans l'idée d'écrire des poèmes, une poésie, une histoire, d'écrire quelque chose ou votre histoire, pour que vous puissiez effectivement exprimer des émotions qui sont peut-être encore à l'intérieur de vous et que vous avez du mal à exprimer. Ça peut être au travers d'une chanson, ça peut être au travers d'un art, quelque chose. J'ai l'impression que ouais, j'ai l'impression qu'on vous invite oui, à mettre en place quelque chose comme ça pour pouvoir mettre plus de douceur. Ok. Hop. Vous avez la carte de l'éveil qui parle de prise de conscience ou en tout cas de nouvelles visions, d'un renouveau, une nouvelle vérité, voilà, je la sens comme ça, c'est intérieur, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre conscience de certaines choses, vous allez pouvoir en tout cas voir les choses d'une nouvelle façon par rapport à une situation où il y a eu une sensation de perte affective, vous avez le sentiment d'avoir perdu quelqu'un ou perdu quelque chose, voilà, et c'est un peu difficile, ou en tout cas ça l'a été. Là, il y a peut-être la possibilité d'en faire quelque chose justement de cette perte-là, hein, de cette émotion-là, de ce sentiment de perte. Il y a quelque chose qui vous a touché hein, émotionnellement, et là, vous allez pouvoir en faire quelque chose. J'ai vraiment cette sensation. Ok, on va regarder un message de l'oracle Béline pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Hop là, on vous parle d'une énergie féminine. Ok, donc ça parle de quelqu'un, oui, trahison. Bon, pour beaucoup, hein, ça a pu être effectivement quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a trahi. Vous avez peut-être ressenti ça, ou alors ça peut être cette personne qui se sent trahie aussi. En tout cas, bon, dans tous les cas, on parle d'une forme d'incompréhension. Il y a peut-être eu effectivement un lien qui a été coupé. Ça peut être avec un ou une amie, avec quelqu'un de la famille, ou avec quelqu'un qu'on a aimé.
et avec qui ça y est, il y a eu histoire, il y a eu enfin, quelque chose qui a blessé. On est sur un sentiment de perte, hein, comme si on avait perdu quelqu'un, on a perdu, il y a eu un échec dans une relation, et là, on se sent affecté émotionnellement. Donc là, il y a peut-être un besoin de renouer le dialogue, ou en tout cas d'être dans cette notion d'expression, d'exprimer peut-être ce que vous ressentez, mais de façon douce. Peut-être que vous êtes passé de la colère à maintenant, bon ok, j'ai besoin d'exprimer ce que je ressens. Hein, voilà. D'accord, qu'est-ce qu'on vous dit? Après, cette carte-là, elle peut parler aussi de votre côté féminin, le côté yin, le côté émotionnel, le côté... oui, voilà, vous êtes vraiment touché, hein, le côté sensibilité. Influence de Vénus. Hein. Et Vénus, c'est vraiment la planète du taureau. Hein. Donc bon, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être votre part en vous, du taureau, qui a besoin de s'exprimer, cette part de féminine, hein, qui a besoin d'exprimer ses émotions. Ok. On va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du chaman pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Alors, cette situation, elle aura mis en lumière, si vous voulez, quelque chose qui... bah ouais, pour moi, il y a eu illusion. Vous vous êtes peut-être trompé, soit sur effectivement la personne que vous avez perdue, ou soit peut-être sur vous-même. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être illusionné, pour moi, hein, dans une situation. Et là, ça vous montre quelque chose. Peut-être que vous allez avoir besoin aussi de tomber un masque, dans le sens où... il n'est plus question d'être ou de faire semblant d'être heureux, d'être heureuse, d'être épanoui, ou de faire semblant que tout va bien. Hein, voilà, hein. Vous avez besoin de poser des mots sur, pour moi, le deuil d'une relation ou le deuil de quelque chose qui a été difficile à vivre pour vous. Donc ça, c'est très important. À mon avis, cette période sera propice à ça, parce que vous avez du mal à avancer, en fait. Tant que vous faites semblant d'aller bien, tant que vous faites semblant, il y a quand même une lutte intérieure. Et ça, vous devez le sentir, ça doit être super inconfortable, mais en même temps, vous n'aviez peut-être pas trouvé le moyen de faire autrement. Et là, il y a vraiment cette sensation de... ok, là, je crois qu'il va falloir vraiment que j'exprime ce que je ressens, que j'écrive, je sais pas, une lettre, ou que j'écrive quelque chose pour poser mes émotions, peut-être envers quelqu'un, hein, donc il y a peut-être quelqu'un à mettre au courant, pour pouvoir enfin tourner la page, pour pouvoir enfin faire le deuil. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Et oui, regardez, vous avez le dériveur, ce qui vous éclaire. Pour moi, il y a vraiment une prise de conscience que vous allez avoir par rapport à ça, pour vous permettre d'avancer dans la bonne direction. Parce que là, pour moi, vous tournez en rond dans quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux, avec l'oracle des nombres. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Énergie d'action et activité durant la période du 1er au 15 juin. L'autonomie. Bon. L'autonomie, c'est quelque part de vous sentir à l'aise, hein, de faire les choses qui vous plaisent quand vous voulez, d'être autonome. Bon, très bien. Ici, on vous parle de votre façon de communiquer. Vous voyez, ça revient. Le dialogue. Il y a un besoin aussi de vous sentir sûr de vous. Hein, moi, je le ressens fortement. Il y a un besoin d'avoir plus d'assurance, de vous sentir sûr de vous et de pouvoir exprimer des choses que vous avez envie d'exprimer sans pour autant vous sentir déstabilisé ou, je dirais, dans l'idée de vous dire, bah oui, mais l'autre, si je dis ça, est-ce qu'il va me dire ça? Non, là, vous allez vous sentir beaucoup plus, si vous voulez, beaucoup plus... libre de vous exprimer comme vous le sentez. Ouais, c'est un peu ça que je ressens. Ok, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière ce qu'on vous donne. Donc, énergie d'action et activité. Donc, vous allez pouvoir exprimer les choses de façon plus libre. Et vous voyez, on est à l'as de coupe, on est sur quelque chose d'émotionnel. Hein. On est sur les émotions, on est sur... l'as de coupe, pour moi, me parle d'un nouveau départ, un renouveau. On peut parler de pardon, de mea culpa. C'est possible. Et peut-être que vous avez besoin, justement, de pardonner et de vous pardonner, surtout à vous-même, pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Donc l'autonomie, c'est votre capacité à prendre les choses en main, votre capacité, en tout cas, à faire peut-être le premier pas aussi envers cette personne-là, pour pouvoir exprimer des choses. Mais à mon avis, c'est pour pouvoir tourner une page, c'est pour pouvoir faire un deuil. Si vous le faites pour vous, pas pour la personne en question. Alors, la 4 d'épée nous parle de réflexion.
de besoin de repos, de besoin de réfléchir, de besoin de faire une pause, en tout cas pour savoir comment, effectivement, incarner ce renouveau émotionnel, comment se sentir mieux, se sentir bien émotionnellement, parce que c'est peut-être quelque chose que vous aviez perdu hein, ces derniers temps, parce que vous étiez resté peut-être sur la fin d'une relation, sur une énergie encore un peu de colère, encore un peu de déception, de trahison, quelque chose comme ça, que vous aviez du mal à exprimer. Hein. Je sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Et là, on passe sur quelque chose de plus... sur les émotions pures, sur qu'est-ce que je ressens vraiment, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer. Là, on voit bien, l'as de coupe, c'est la coupe qui déborde d'émotions, mais ça peut être des larmes, ça peut être de la tristesse, du chagrin, quelque chose à exprimer, hein, pour éviter de garder ça en soi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc là, je pense que vous allez chercher à exprimer ça. Oui, oui, oui. Et vous êtes guidé pour le faire, de toute façon. Vous avez votre bonne étoile qui vous montre le chemin. L'étoile, c'est votre intuition, c'est votre connexion au domaine spirituel aussi. C'est le ciel. Ben oui, pour certains, vous avez peut-être perdu quelqu'un de proche et voilà, et vous êtes tourné vers le ciel. Et là, vous allez peut-être pouvoir enfin mettre des mots sur une blessure, sur des émotions qui sont difficiles pour vous. Très bien. Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est une énergie qui va vous permettre d'oser. Vous allez oser, et ça rejoint la carte de l'autonomie, c'est-à-dire que vous allez faire les choses pour vous-même. Vraiment. Vous avez besoin d'exprimer les choses, vous avez besoin de faire quelque chose d'important pour vous, pour pouvoir enfin faire le deuil de quelque chose qui a été douloureux. Hein. Voilà. Il va falloir tourner la page, donc il va falloir chercher à... mettre un point, mettre des mots sur quelque chose, c'est important pour pouvoir enfin vous libérer et faire tomber le masque du je suis en colère ou je fais semblant ou je suis heureux alors que je ne suis pas. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc on vous invite à le faire de façon, à la façon du roi de bâton, c'est-à-dire de façon spontanée. En ayant confiance en vous et pas forcément à vous poser la question de ce que la personne en face va dire ou va réagir. Ça quelque part, on s'en fout. C'est surtout pour vous que vous le faites en fait. Alors, la 8 de bâton, c'est vraiment... Elle me parle de rapidité dans les événements. Je pense qu'à partir du moment où vous aurez pris la décision de faire ce pas-là, que les choses vont pouvoir bouger. Il y a vraiment une notion de rapidité dans les événements. Ça va être peut-être quelque chose d'assez soudain et spontané. Hein. Mais en tout cas, pour moi, on parle de libération. Vous allez pouvoir enfin relâcher une forme de pression intérieure, quelque chose qui pesait lourd sur vous, là, sur vos épaules. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était, hein, on était à fond là-dedans. Alors, relationnel et sentimental, partenariat et imprévu. Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose de totalement spontané. Hein. C'est quelque chose que vous n'auriez pas prévu, vous n'avez pas peut-être anticipé, calculé ou quoi que ce soit. Ça va être... Vous avez envie d'écrire, vous avez envie de faire quelque chose, de mettre des mots sur vos émotions et vous allez le faire. Voilà. Vous n'allez pas réfléchir 150 ans, à mon avis, je pense que vous allez le faire de façon très, très spontanée. Oui, vous voyez, la lune, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est ce qui est caché, c'est ce que vous ressentez, c'est vraiment le bilan émotionnel, hein, voilà. Hein. La 9 d'épée. 9 d'épée, c'est... Voilà, c'est le chagrin, c'est la tristesse, vous êtes abattu par quelque chose, vous vous sentez mal, voilà, c'est le mal-être aussi au fond de soi, c'est voilà, des choses qui sont difficiles. On retrouve ce roi de bâton. Hein. Donc le roi de bâton, lui, il cherche, de façon d'ailleurs spontanée, il cherche vraiment à se libérer de quelque chose. Ok, et on retrouve cette 8 d'épée, donc effectivement, il va se passer des choses, on a de l'imprévu, on a des choses qui bougent sur le plan relationnel, sentimental. À mon avis, c'est quelqu'un qui a pu vous décevoir, c'est quelqu'un qui a pu, effectivement, où il y a eu, vous avez le sentiment voilà, d'être dans une période de deuil, hein, vous faites le deuil d'une ancienne relation, ou d'un passé, ou d'une ancienne amitié, quelque chose comme ça, et c'est quelque chose qui vous a beaucoup blessé, beaucoup fait souffrir, et là, aujourd'hui, vous avez la capacité, si vous voulez, de prendre les devants et d'exprimer ce que vous ressentez, mais vous le faites pour vous. Hein, vraiment, pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir être vraiment dans un renouveau sur le plan émotionnel. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer et de façon très rapide aussi, parce que la 8 de bâton, c'est la rapidité des événements, et juste derrière, vous avez la roue de fortune, donc voilà, les changements s'enclenchent par la suite, les choses vont bouger par la suite.
Voilà les taureaux, ok. Donc vous, c'est sur le plan émotionnel que tout se joue. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que on dirait que c'est lié avec tout le reste finalement. Mais en tout cas, c'est votre préoccupation principale durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, ascendant taureau et lui dans taureau? Ouais. Vous avez la 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc là pour moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez avoir l'occasion de faire quelque chose qui va vraiment vous guérir, vous soulager, vous permettre effectivement de tourner une page qui a été difficile et douloureuse, où il y a eu une lutte intérieure, hein, comme si vous reteniez, je sais pas moi, des émotions, vous reteniez quelque chose. Là, vous allez pouvoir enfin exprimer tout ça et vous allez pouvoir enfin être soulagé. Et il y a vraiment cette notion de cadeau, comme si on vous apportait ça comme un cadeau, hein, et quelque part de vous aussi faire ce qu'il faut, en tout cas pour pouvoir être dans quelque chose de bienveillant, dans des énergies de bienveillance, dans quelque chose de... Voilà, on n'est plus dans les reproches, on n'est plus dans les colères, on est vraiment dans l'expression de... On exprime quelque chose simplement avec l'honnêteté, l'authenticité, le cœur, pour pouvoir vraiment passer à autre chose. Voilà pour vous les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.